Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo at The Good Place. Aujourd'hui, je vous propose un message de la part de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous demande aujourd'hui? Si vous vous sentez appelé par cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Vous avez le choix entre ces trois cartes aujourd'hui. Pour le groupe numéro 1, nous avons Jésus et Marie-Madeleine. Pour le groupe numéro 2, nous avons Sainte Rita. Et pour le groupe numéro 3, nous avons Saint François d'Assise. Dès que vous avez fait votre choix, cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour accéder immédiatement à vos messages. À tout de suite. Cher groupe numéro 1, je vais me connecter à votre énergie. Je demande la présence de vos guides et la connexion à votre âme. Quel est donc ce message ou les messages importants pour vous aujourd'hui? Alors, étoile d'or. Ici, nous avons les mers, les eaux inexplorées. Pour le groupe, je vois que le chiffre 3 a de l'importance pour vous. Les séquences 333, etc. Alors, pour le groupe numéro 1, ici, nous avons emprisonnement. Quel est donc le message de votre âme? Groupe numéro 1. Nous avons le soleil, les nuages, l'ours et la fleur de lys. Je prends encore une carte et puis on va passer à l'interprétation. Okay. Non, une carte. Pour le groupe numéro 1, c'est cette carte-ci. Et nous avons le jardin rouge. Je vais mettre ici. Ok. J'entends, je n'ai pas envie. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où il est nécessaire d'avoir un changement, d'effectuer un changement. Sauf que vous n'en avez vraiment pas envie. Vous êtes bien là où vous êtes, mais je pense que c'est surtout l'ego qui parle parce que, au fond de vous, si vraiment vous vous connectez à votre moi supérieur, à votre âme, vous allez voir et ressentir que le changement, il est nécessaire, même si ça veut dire pour vous, il faut sortir de votre zone de confort. C'est important de passer à autre chose, peu importe le domaine, c'est-à-dire professionnel, familial, relationnel, la santé, peu importe ce que ça peut signifier pour vous, il est important de sortir de votre zone de confort et de partir à l'aventure pour voir qu'il existe des opportunités pour vous. Je ressens qu'une fois que vous allez faire ce premier pas, une fois que vous allez vous lancer dans ces recherches, que vous allez commencer à vous activer, les signes ne seront pas des petits signes. Ça va vous sauter aux yeux. Je vois que pour certaines, il s'agit d'un événement. Peut-être que vous êtes invité quelque part et que c'est ça, que vous n'avez vraiment pas envie de vous préparer. Vous vous dites, oh, j'ai rien à mettre pour cet événement, j'ai pas envie de parler à telle personne, j'ai pas envie de revoir un tel. Mais pourtant, c'est nécessaire de faire ce premier pas et d'aller à ce rendez-vous. J'entends aussi de rendre visite à une personne. Bon, ça c'est un petit déplacement. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est quand même nécessaire d'aller voir cette personne, de lui parler. Et j'ignore pourquoi c'est important pour vous. Je pense que c'est surtout par rapport à l'autre personne. Même si vous êtes assez réticente par rapport à ça, en fin de compte, avec le temps, vous allez vous dire que c'est peut-être quand même une bonne chose d'avoir été la voir, de lui avoir parlé, de l'avoir revu. Je ressens que pour certaines d'entre vous, il s'agit du travail. Il y a probablement une réunion, ou peut-être que c'est vous qui devez faire donc le premier pas et parler à votre manager, à votre directeur ou directrice
je ressens aussi le côté féminin, pour demander une augmentation. C'est quand que ça va arriver, ou peut-être qu'on vous l'a promis, mais c'est toujours pas là. Essayez d'engager la discussion et ne pas avoir peur, oser aller vers votre manager, vers votre directrice. Allez lui parler des problèmes, des questions que vous avez, parce que pour l'instant, il y a quelque chose de flou. Vous naviguez fort probablement dans des eaux assez troubles, vous ne savez pas trop quelle est la meilleure chose à faire, quelle est la prochaine étape, vous avez besoin de clarté. Et cette clarté, vous allez la trouver auprès de votre supérieur. Si c'est pas le supérieur, il y a quand même une figure d'autorité qui est là pour vous éclairer. Parce que vous avez réellement besoin de cette clarté dans votre vie. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds pour que vous, par la suite, puissiez prendre la meilleure décision pour vous. Pour d'autres, je vois que ça signifie que vous allez trouver votre chemin, que vous allez voir que les décisions que vous avez prises ou que vous êtes sur le point de prendre auront un impact positif dans votre vie. C'est-à-dire que je ressens que vous allez vous sentir totalement aligné à votre vie. Il y a des petits changements qui se sont déjà mis en place et je vois quelqu'un qui se libère de ce fardeau, d'une routine ou d'un travail, justement. Il y a quelque chose qui vous pesait. Et c'est peut-être même pas, pour certaines, ça peut être quelque chose d'aussi simple comme, pas d'aussi simple, mais d'abstrait, quelque chose de plus abstrait. Peut-être que vous allez vous réveiller un jour et vous allez vous dire, oh ben je me sens bien, je me sens libérée d'un poids, je ne sais même pas pourquoi, comment, mais je vois la vie en rose. D'une certaine façon, je ressens qu'il y a ce sentiment-là. Il n'y a plus de nuages à l'horizon, on y voit clair, on est aligné et on sait qu'on peut faire confiance à sa bonne étoile. Votre âme avait besoin que vous sachiez que d'ici peu de temps, et je ressens que pour certaines c'est déjà le cas, on me montre le chiffre 3, donc c'est peut-être en 3 jours, 3 semaines, voire 3 mois. Ça a de l'importance, mais il y a encore ce chiffre 3 qui ressort pour vous. Vous allez donc avoir droit à une belle surprise sous forme d'opportunité plutôt. Ici, il y a écrit les étoiles s'alignent pour laisser place à l'opportunité parfaite en ce moment. Et je ressens que c'est surtout parce que vous allez pouvoir sortir de ce sentiment d'enfermement. Donc pour certaines, ça peut être lié à votre travail, à votre domicile, mais pour d'autres, je ressens, c'est peut-être les deux également, qu'il y a une plus vaste étendue qui vous attend. Il y a plus de possibilités, donc une opportunité qui va vous apporter ce succès, cette légèreté que vous avez besoin. Et pourquoi est-ce que ce message, il est tellement urgent dans votre cas? C'est probablement parce que vous vous sentez, j'ai entendu, abattu, plus la force, vous n'y croyez plus, vous vous posez pas mal de questions. Il y a probablement aussi pas mal de doutes sur ce que vous pouvez faire, quelle est la meilleure chose à faire pour trouver une certaine stabilité dans votre vie. Mais tout ça, ça va s'éclaircir dans peu de temps. Je dirais, comptez maximum 3 mois. C'est très important de tenir bon, encore un peu. Tenez bon. Vous allez être libéré de ce poids. Et je vois donc qu'il s'agit aussi d'un autre lieu, de quelque chose de complètement différent. Il y aura à un moment donné aussi l'aide de quelqu'un. Et là, je m'aperçois qu'il y a encore une carte qui est restée dans le paquet. Voyons voir ce que c'est, vu que je viens de m'en rendre compte pour vous. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ici, on a des maisons, des bâtiments, une ruelle, mais je ne vois pas de monde. C'est assez calme. Ah, il y a écrit propriétaire de l'établissement, du magasin. Ça veut dire citadin, aubergiste, la classe ouvrière. Donc, oui, pour certaines, je vois qu'il s'agit quand même de l'aspect financier. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire par rapport à votre travail. Est-ce que la meilleure chose, c'est de rester là où vous êtes ou de saisir cette opportunité, cette chance J'ai quand même l'impression que ça peut aller dans tous les sens pour vous, mais le plus important, le message,
le plus important pour vous, c'est votre âme qui vous dit que d'ici peu de temps, vous allez sortir de ce train-train, de cette chose qui vous bloque. Parce que de toute façon, votre groupe, je ressens qu'il s'agit d'une forme de lassitude. Votre âme, ou enfin votre corps, a besoin d'autre chose, a besoin de voir d'autres personnes, d'être en contact avec un autre environnement, une plus grande ouverture avec ce jardin rouge, c'est d'être en harmonie avec son environnement. Et ça va arriver très prochainement. Il y aura donc une opportunité pour chacune d'entre vous qui va vous permettre de voir plus grand, qui va vous permettre de sortir de cet espace trop petit pour que vous puissiez déployer vos ailes. Vous avez besoin de ça, besoin de nouveautés. Mais ça aussi, c'est quand même assez important parce que on parle de citadins et de villes, mais il n'y a pas de monde. Et ici, vous avez le jardin. Donc, peu importe, même si vous restez connecté d'une certaine façon à la ville, à ce travail, il y aura pour vous, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de vous sentir beaucoup plus apaisé là où vous êtes. Peu importe où c'est, même si vous vous dites, peut-être pour certaines, je ressens que c'est des a priori que vous avez par rapport à une certaine ville, vous n'aimez pas la ville, mais là où vous allez être d'ici peu de temps, vous allez vous sentir bien. Il n'y a pas cette foule autour de vous. Vous allez trouver un coin où vous allez pouvoir vous poser, être connecté à la nature pour certaines. De toute façon, c'est le sentiment le plus important ici. Donc ce sentiment-là, c'est un sentiment de pouvoir respirer, de prendre l'air et d'être libre. Voilà ce que c'est. Qu'y a-t-il d'autre pour vous? Pour le groupe numéro 1, le message de votre âme. Le message de votre âme. Regardez-moi ça, vous avez le jugement qui est ressorti, c'est vraiment l'appel de votre âme. Ça, c'est quand même incroyable. Je vais prendre encore une carte. Pour le groupe numéro 1, magnifique. Alors, j'ai vu qu'il y avait l'empereur. L'empereur qui peut être représenté par cet ours. D'accord? J'ai vu aussi qu'il y avait la carte du jugement. La troisième arcane majeure, nous avons le monde. Waouh! Le jugement. La justice avec le jugement. Oh! Il y a quelque chose de vraiment majeur qui se prépare pour vous. Waouh! Bon, j'ai dû recouvrir les cartes. Le message principal de votre âme vous dit que vous allez être en mesure, et là j'essaye d'entendre ce qu'on me dit plutôt, vous allez être en mesure de prendre pleinement votre place sans vous sentir mal à l'aise. Vous allez vous sentir bien, peu importe où ce sera, peu importe quelle position vous allez avoir, vous vous sentirez en alignement à votre âme. Et c'est ça le plus important pour vous. Peu importe le regard des autres, peu importe ce qu'on vous a dit dans le passé, les préjugés, peu importe tout ça. Vous allez vous sentir bien. Vous allez pouvoir aussi remettre certaines personnes à leur place, je vois, mais tout en restant très diplomate. Voilà, il y a une très belle énergie venant de vous. Vous n'allez plus entrer dans des jeux malsains. Vous n'allez plus vous énerver pour un rien. Vous allez laisser parler les gens. Vous allez vous sentir tellement bien, à la hauteur aussi de ce qu'on vous demande. Parce que pour certaines, je vois qu'il s'agit d'un poste haut placé ou peut-être un endroit qui auparavant vous mettait mal à l'aise. C'est peut-être parce que oui, je ressens qu'il y avait un manque de confiance. Mais là, vous allez pleinement prendre votre place. Voilà, vous allez vous sentir bien. Donc pour moi, c'est un arrêt complet de ce que vous aviez l'habitude de faire parce que vous allez vers quelque chose de totalement nouveau. Vous allez vers votre nœud nord, votre mission d'âme, votre mission de vie.
C'est un appel que vous avez ressenti et entendu depuis, pour certaines, je vois même de nombreuses années déjà. Pour d'autres, je vois qu'il y a la quarantaine qui vous a apporté ce déblocage, on va dire. Peut-être qu'il s'agissait de d'un blocage mental, en fait. On me dit aussi qu'avec ce jardin et cette fleur de lys, c'est vous qui, en fait, vous allez être entouré de fleurs, voilà, semblables à vous, mais vous avez quelque chose d'unique. C'est-à-dire que je verrais ça plutôt comme être la première entrepreneuse de votre famille ou être la première artiste, en tous les cas en faire un métier. Il y a quelque chose de ce style-là pour vous. Mais c'est fini les doutes. Ça c'est clair. Avec tout ce que je vois ici, c'est terminé les doutes. Vous êtes légitime, vous êtes à votre place et rien ne pourra vous arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui est là pour durer et que vous allez continuer à cheminer de cette façon. Parce que le déclic, il est fait. Voilà, ici, c'est déjà en marche. Donc voilà, une étape se termine pour continuer son cheminement d'une autre façon. Son cheminement beaucoup plus aligné à son âme. Ça peut être à un niveau différent pour chacune d'entre vous, bien évidemment, mais de toute façon, je vois que c'est déjà en marche. C'est-à-dire que cet appel, vous l'avez déjà entendu, vous avez déjà pressenti quelque chose. Et comment est-ce que vous pouvez en être sûr? C'est parce que pour l'instant, peut-être que vous vous trouvez encore, comme je vous l'ai dit ici, dans des eaux troubles, vous ne savez pas trop, vous avez besoin de clarté, vous doutez probablement pour une partie de votre groupe encore de vous, mais tout ça, c'est sur le point de changer. N'oubliez pas l'importance du chiffre 3, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. En parlant de légitimité, il y a quelque chose aussi, je ressens qu'il s'agit de quelque chose d'officiel aussi, pour certaines d'entre vous en tous les cas. On met quelque chose sur papier, on signe quelque chose, c'est officiel, on en fait part aux autres, à l'autorité, à l'État. Mais peu importe, même si c'est pas le cas pour vous, ici, je ressens qu'il s'agit aussi de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spirituel, où vous êtes totalement à votre place. Vous êtes l'empereur, vous êtes comme cet ours, aussi solide et vous prenez de la place. On vous remarque, mais vous restez aussi respectueuse. Vous ne jouez pas de votre autorité. Vous ne profitez pas de cette façon-là. Il y a donc de fortes chances que vous soyez mené à prendre une décision très prochainement. Et peut-être, oui, ça vous stresse parce que c'est un grand changement pour vous. Mais de toute façon, gardez confiance parce que c'est vraiment ce que vous étiez censé faire et il ne faut pas douter de ça. Saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Parce que c'est pas pour rien que vous avez 4 arcanes majeurs ici. C'est un changement majeur, primordial dans votre vie, où vous allez trouver votre place, où vous allez vous sentir bien et où tout s'aligne comme il faut. Le chemin, la voie est libre pour vous. Il n'y aura pas d'embûche majeure en tous les cas. Vous avez la voie libre. Et ça, c'était très important de le savoir. Voilà, cher groupe numéro 1. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme vous demande aujourd'hui? Quel est son message? Cher groupe numéro 2, je me connecte à votre énergie. Je demande la présence de vos guides, la connexion à votre énergie. Ok, ici, nous avons 2 cartes. Nous avons le vœu et garder les oreilles grandes ouvertes. Est-ce que nous avons 34, 39, 33? Est-ce que, à tout hasard, vous avez la trentaine? C'est pas forcément le cas, mais c'est pas grave. C'est une confirmation en plus pour certaines d'entre vous. Alors, pour le groupe numéro 2, quel est le message? Ici, je ressens la présence d'ancêtres aussi. C'est très folklorique. Peut-être que vous aviez des ancêtres, j'ai entendu clairement serbes, croates, dans cette zone-là, Italie
Ou Italie. On me dit, n'oublie pas l'Italie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça m'a fait penser à une molécule. Un atome. Ok, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tous les cas, je ressens fortement la présence d'ancêtres, hein, pour vous. Alors, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce qui est urgent à savoir? Je demande... Non, il y a trop de cartes là. Une carte? Merci. Alors, nous avons... Qu'est-ce que c'est en fait? Obsession. Ah, c'est des photos, des lettres, des fleurs séchées, des choses qu'on a gardées d'avant, des souvenirs. Je ressens que c'est plus en lien avec des souvenirs. Est-ce que certaines d'entre vous, vous avez gardé une boîte métallique, une boîte métallique où vous avez gardé des lettres, parce que je vois des enveloppes qui ont été ouvertes bien sûr, hein, mais des lettres dans des enveloppes. Et c'est très précis, mais c'est gardé dans une boîte. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Il y a quand même un message très important pour certaines d'entre vous. Il s'agit d'ancêtres, de parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et ils veulent, qu'est-ce qu'on me montre? Ils me montrent d'anciennes photos de mariage, de leur mariage. Alors ça, c'est vraiment un message spécifique pour une ou deux personnes, mais ils ont vu donc cette opportunité pour vous faire passer le message, pour vous dire qu'il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre pour vous. C'est par rapport à un vœu que vous avez. Et même si maintenant la connexion aux ancêtres ne vous parle pas du tout, ce message est également pour vous, parce que le vœu que vous avez, peut-être que vous priez Sainte Rita, il est sur le point de se réaliser. C'est très important de le savoir, c'est un vœu spécifique que vous avez. Gardez les oreilles bien ouvertes, c'est-à-dire que vous allez entendre cette chose. Il y a un appel téléphonique, il y a un message que vous entendez, peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes clairaudientes. On vous fait part de cette nouvelle. Et il y a un tel soulagement, une fois que vous allez apprendre ça, oh, vous allez être tellement soulagé. Oh, je ressens des frissons de confirmation. Ici, on a la tribu, vivre en communauté, la communauté, et on parle de collaboration. Il y a l'esprit de groupe pour vous ici, l'esprit de groupe qui est important. Vivre en communauté, retourner vivre chez ses parents, faire quelque chose au niveau de sa communauté, rassembler des gens. Si ça fait partie de votre rêve, alors il est sur le point de se réaliser. Ça, c'est une très belle confirmation pour vous. On me parle également de collaboration, de partenariat. Qu'est-ce qui est important à savoir? J'ai vu ça comme un papillon. Alors le papillon, maintenant vous le savez, c'est la métamorphose qui se met en marche. La métamorphose. Ok. La maison. Qu'est-ce qui est important à savoir? Le message de votre âme. Ah, alors, ça c'est déjà un message très concret, mais je vois que vous allez déménager dans un endroit où il y aura beaucoup plus d'espace, une plus grande maison, plus de chambres, plus de pièces, plus de chambres. Je vois qu'il y a aussi un crédit. Donc oui, si vous achetez, ici je vois que certains d'entre vous, vous devenez propriétaire. Il y a aussi rachat. C'est comme si un membre de votre famille vous loue sa maison. C'est très précis, hein, mais il y a quand même aussi cet esprit
comme je vous l'ai dit, on retourne à sa maison d'enfance, où il y a un lien avec ça aussi. Ça, c'est vous. Ok. Ah oui, c'est pour me dire aussi que c'est pas le cas pour tout le monde. Oui, bien évidemment. Ça, vous l'aviez bien compris. J'imagine que tout le monde ne va pas retourner vivre chez ses parents. Ça, c'est clair. Mais alors, je vois que, voyez grand. Vous êtes sur le point d'obtenir le crédit pour racheter, le rachat. Ah, peut-être que c'est, si ce message vous concerne, c'est peut-être un divorce et c'est vous qui reprenez la maison. Hmm, oui, je ressens qu'il y a ça aussi. Alors, message de votre âme. Pour vous, je ressens que c'est plus lié à tout ce qui est terre à terre, en fait. Cet aspect matériel. On achète, on fait une offre, le crédit, il y a aussi cette connexion aux ancêtres. Il y a de toute façon une excellente nouvelle qui arrive pour vous. C'est un vœu que vous aviez. Et on me montre aussi la carte de la collaboration. Peut-être que je vais lire ce qui est écrit pour la carte de la collaboration. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été totalement dévoilé à ce que je vois, avec la carte des secrets. La carte des secrets. Il y a un secret de famille. Ok, on parle de secret de famille. On va essayer d'en savoir plus. Alors, on m'a dit de lire le passage de la collaboration. Vous vous préparez à être impliqué dans une entreprise qui inclut l'effort conjoint de nombreuses personnes talentueuses et dignes de confiance. D'où l'esprit de groupe que je ressentais ici aussi. C'est le début d'un nouveau voyage passionnant. Faites confiance à cette aventure à mesure que les portes commencent à s'ouvrir. Oui, parce qu'on m'a clairement montré donc une porte qui s'ouvre. Ici, peut-être que vous visitez, mais dans un sens aussi plus symbolique, c'est on ouvre la porte et on voit qu'il y a une autre possibilité en soi, vu que c'est vous qui êtes ressorti ici. C'est des talents cachés que vous aviez. Vous n'étiez pas, en fait, vous ne saviez pas que vous étiez capable de faire certaines choses. Il y a des talents cachés chez vous. On m'en dit plus ou pas? Ok, on vous laisse découvrir ça. Ok. Tant que vous restez concentré sur la vision du groupe dans son ensemble, ce sera un partenariat bénéfique pour vous. C'est probablement le soutien que vous avez demandé. Le soutien que j'ai ressenti aussi, parce que vous demandez donc l'aide, vous priez, on le voit ici, on prie, mais il y a également le soutien pour une grande partie de votre groupe, en tous les cas, d'ancêtres. D'accord? Abandonnez toute croyance restrictive qui vous maintient dans l'idée que vous devez tout faire tout seul. Vous entrez dans une période où la collaboration est nécessaire pour que les choses passent au niveau supérieur. Mais vous devrez lâcher prise et vous convaincre que les autres agissent dans votre intérêt. Sachez que l'univers ne fait appel qu'aux partenariats qui correspondent à votre vision supérieure. Grâce à ce partenariat, vous apprendrez de nouvelles façons d'atteindre vos objectifs. C'est pour ça, c'est important aussi d'oser voir grand. Ici, on a ears wide open, grand ouvert, c'est-à-dire aussi qu'on peut y croire. Voir grand, oui, ici je parle de voir, mais il y a aussi quelque chose que vous entendez, vous vous demandez, est-ce que moi aussi je suis capable de le faire? Si vous avez un grand oui, oui, vous êtes capable. La dynamique va devenir vraiment passionnante. Restez à l'affût des nouvelles occasions de partenariat. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui pour vous informer que cette collaboration est un beau cadeau, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes concernées. Dites oui aux nouvelles occasions passionnantes qui se présentent à vous en ce moment. Et je pense aussi que avec toutes les clés que vous avez en main, mais cette jeune fille tient la lune. C'est tous vos rêves et vos espoirs. Il y a quand même quelque chose de, oui, c'est lié à un rêve, à un espoir.
chez vous, c'est très fort. Mais ce rêve et cet espoir, c'est surtout dans le but de matérialiser quelque chose de concret. D'accord? De faire quelque chose de concret, d'aider un maximum de personnes, de faire quelque chose en groupe, de voir grand, de voir plus large aussi, d'atteindre plus de personnes. Ici, c'est des jumelles, donc on a une autre perspective. Il faut vraiment voir plus loin, d'accord? Faites un planning sur du plus long terme, sur de nombreuses années. Voyez vraiment grand. Alors, et ce secret de famille, de quoi s'agit-il? Ça, c'est vraiment très spécifique, hein. Ça va pas parler à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce secret de famille? Il y a quelque chose qui doit être purifié parce que j'ai l'odeur de citron. Quelque chose qui doit être purifié. L'âme appelle, l'âme appelle. Donc c'est un appel, oui. Là, ça confirme. Si ça vous parle, en fait, ça doit vous parler. Peut-être que vous êtes en train de boire une limonade, quelque chose de citronné. Vous avez peut-être rajouté une tranche de citron dans votre thé. Et ce message va vous parler parce qu'il y a quelque chose à purifier par rapport à votre lignée ou purifier la maison parentale. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça aussi. Purifier. Pour d'autres, c'est la purification au niveau des racines ancestrales. Comment faire, j'entends? Vous pouvez demander l'aide de quelqu'un, mais vous pouvez le faire aussi vous-même avec de l'encens, de la sauge, de l'eau bénite, j'entends aussi. Parce que pour certaines, je vois qu'il y a certaines d'entre vous, vous êtes très croyantes et vous priez les saints, les saintes, Jésus, Dieu ou tout autre Dieu, mais il y a cette purification à faire avec l'intention. C'est l'intention qui compte. Et si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de le faire, alors je vous vois demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose qui est lié à cette purification pour vous. Le message pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça peut être lié au secret aussi. Oh, regardez la tente. Le tipi qui est représenté ici. Ça, c'est très important pour vous. Oh, il y a eu un vol. On me dit qu'il y a eu un vol. Il y a eu une perte en tous les cas. Et ici, on a la carte de la collaboration. C'est quand même incroyable. Alors, ok, voyons voir ce que c'est. D'abord, j'ai envie de savoir pour ce tipi. Parce que ça, c'est incroyable que ce soit ressorti à 2 reprises. C'est quand même assez rare. J'entends prématuré. Ça a été prématuré. Peut-être que vous avez dû quitter la maison parentale à un âge très jeune. C'était précipité, votre départ était précipité, prématuré, mais vous avez ressenti le besoin d'agir en toute urgence. Quitter le cocon familial. Partir. Partir parce que vous aviez besoin de trouver un équilibre à votre façon. Et ça, j'ai l'impression que c'est peut-être lié au secret, mais la maison familiale, donc ça va parler à certaines personnes d'entre vous. Je ressens que si vous avez agi de cette façon en étant jeune, probablement aussi très jeune, ou plus jeune que la moyenne, il y a eu des répercussions sur votre avenir. Parce qu'ici, on parle de stabilité, de trouver une stabilité. Ça vous a peut-être aussi perturbé, j'entends. Là, j'essaie vraiment de me connecter à l'énergie de votre groupe sans réellement lire les cartes de façon théorique. Mais je ressens qu'il y a eu donc un départ prématuré, une perte prématurée. Et je ressens aussi cet aspect ancestral, familial. Quelque chose qui date depuis plusieurs générations.
Ce qui est très important pour vous, le message le plus urgent à savoir, c'est qu'il est très important de nouer des liens parce que vous êtes arrivé à une période de votre existence où il est nécessaire de vous engager, de faire confiance aux autres personnes pour pouvoir avancer, que ce soit amoureusement, professionnellement. C'est important de nouer donc des liens plus profonds, mais d'ouvrir votre cœur, parce que c'est important de faire confiance. Et c'est grâce à l'aide d'autres personnes, à ces partenariats, à ces collaborations, que vous allez pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus stable qu'un simple Tipeee, de beaucoup plus solide et confortable. Un endroit qui est là pour durer de nombreuses générations. L'histoire du Tipeee, pour la plupart d'entre vous, bien évidemment, c'est symbolique. Mais peut-être que ça fait référence à votre enfance, peut-être que vous avez des souvenirs par rapport à ça, un film peut-être, ou peu importe. Le plus important, c'est le message ici, c'est de pouvoir faire confiance aux autres personnes, de pouvoir vous appuyer sur d'autres personnes pour pouvoir avancer. On me dit aussi que c'est important de pouvoir pardonner, parce que probablement que ce manque de confiance que vous avez envers les autres a été causé dans votre enfance, et c'est important de pardonner à cette personne pour pouvoir avancer. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Je vois qu'il y a une grande importance de l'argent, de la stabilité et d'une perte de tout ça. Comme si vous aviez le sentiment, ou c'est peut-être réellement, ça a été réellement le cas, d'avoir été, qu'on vous a pris, que vous avez donné trop, vous avez trop payé, maintenant vous êtes endetté. Mais symboliquement aussi, c'est trop donné de son énergie, de son temps. Je pense aussi avec la carte des secrets, ça c'était la carte des secrets, il y a probablement pour la majorité d'entre vous encore des secrets, encore des non-dits qui causent donc ces problèmes, ces conflits qui sont probablement aussi intériorisés. Et ici on me parle donc d'obsession. En disant ça, il y a une forme obsessionnelle, que vous avez du mal à pardonner ou à passer outre, ou il y a aussi ce sentiment-là. Comme cette femme, elle est ressortie seule, pour la plupart d'entre vous, en tous les cas pour toutes celles et ceux qui ont choisi ce groupe, je vois que vous êtes quand même resté solide, en tous les cas en apparence aussi. Vous n'avez pas voulu jusqu'à présent montrer votre vulnérabilité, votre côté fragile. Et donc ici, il y a ce sentiment de devoir faire semblant aux yeux des autres. Mais en réalité, on n'est pas bien. On est en manque. Peut-être réellement l'argent qui vous manque. Il y a un manque de quelque chose. Et c'est très important de pouvoir y faire face en montrant sa vulnérabilité, en osant parler de ses problèmes, en osant demander de l'aide, vu que c'est ressorti à plusieurs reprises ici. Vous n'êtes pas seul, vous allez trouver, si c'est pas encore le cas, vous allez trouver votre tribu, votre communauté. Trouver des gens avec lesquels construire sur du plus long terme. Parce que ce cavalier de denier, il est là pour vous apporter de la stabilité, une vision sur du long terme, mais c'est important de pouvoir faire face à ces fragilités et oser demander de l'aide. Pas à pas, vous avancerez. Vous trouverez les gens avec lesquels collaborer. Ah oui, on me montre aussi ce livre, en fait. C'est des gens vers qui vous tournez, qui vont vous donner de bons conseils. Quand on parle de collaboration, ça peut être ça aussi. Des experts, des gens qui sont vraiment de bons conseils. Donc, gardez les oreilles bien ouvertes. Écoutez, prenez note des bons conseils. Donc, le moment est venu pour vous de ne plus porter ces lourdes tâches, ces responsabilités toutes seules. Ouvrez votre cœur, faites confiance, osez la collaboration,
Et je vois que votre rêve deviendra réalité sur du plus long terme. Ça, c'est quelque chose qui est écrit pour vous. Voilà ce que je vois, cher groupe numéro 2. J'espère que ces messages vous ont plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, quel est le message de votre âme? Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous? Je me connecte à votre énergie et on me montre un malvoyant. Symboliquement, c'est peut-être pour vous dire que vous n'y voyez pas clair dans cette situation, que vous avez besoin de plus de clarté, que vous avez réellement besoin qu'on vous guide. Voyons voir. Quel est le message ou les messages pour le groupe numéro 3? Regardez-moi ça. Le gros cœur. Great big love. Grand amour. Énorme amour. Qu'est-ce que c'est pour vous plus précisément? Alors, pour le groupe numéro 3, vous êtes aimé, ça c'est certain. Et on me montre aussi un bouclier. C'est l'amour qui vous protège. Oh, c'est un beau message ça. Oh waouh, regardez-moi ça. Un coucher de soleil surmonté. Vous vous apprêtez à vous envoler très haut au-dessus de tous vos obstacles et à embrasser la vie et la magie qu'elle offre. Magnifique ça. Être ici. Et vous avez également choisir librement. Vos choix n'appartiennent qu'à vous. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Okay. Est-ce que vous vous réveillez très tôt? Si c'est le cas, vous avez la confirmation que vous êtes tombé, que vous avez choisi le bon groupe en tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je ressens? On me montre aussi une grille, une porte fermée, une grille fermée. Et c'est comme si vous regardez au loin ce vieux château, mais vous n'avez pas accès. Pourtant, ce château, il n'a pas l'air très accueillant. Mais en disant ça, je me dis, j'aurais mieux fait de rien dire. Parce qu'en fait, le plus important, c'est vous qui percevez cet espace, ce lieu, comme quelque chose d'inaccessible, mais vous avez envie. Vous avez envie d'y aller, mais vous n'avez pas accès pour l'instant. Donc il y a quelque chose qui vous donne envie, mais dont vous n'avez pas encore accès. On va voir s'il y a autre chose. Et si ça peut, si on peut en savoir un peu plus. Ici, vous avez le cupcake. Période de gestation. On a toutes les étapes de la vie. On a l'enfance, l'adolescence, adulte, être parent. On a tous les... peut-être un petit côté nostalgique aussi. J'en prends encore une carte. Qu'est-ce que c'est pour vous? Ici, on a une très belle carte avec magie. Sorcier, sorcière, alchimiste. On travaille l'énergie, on focalise toute son énergie sur une chose. J'ai l'impression quand même que pour vous, il y a une partie de votre groupe qui aime faire des pratiques du style je manifeste avec des bougies de couleurs différentes. Il y a ce petit côté ésotérique chez vous. Il y a le plus important, même si vous ne le faites pas, c'est toute votre énergie que vous concentrez sur une chose bien précise pour manifester cette chose-là. Comme l'accès que j'ai vu pour l'instant, c'était encore fermé, mais vous voyez, vous savez, et vous avez déjà visualisé ce que vous souhaitez. Mais c'est important de surmonter, mais il y a aussi cet aspect de choix. Alors, je suis curieuse de voir ce que c'est plus précisément pour vous.
Pour le groupe numéro 3, quel est le message de votre âme? Nous avons les nuages. Quel est le message de votre âme? Nous avons l'homme. Et nous avons la montagne. Ah, ok. Ok. Alors, pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'un amour d'une personne qui n'est pas libre pour l'instant. Même si cet homme n'est pas en couple, je vois qu'il y a quand même beaucoup de barrages à votre amour, à votre union. Il y a beaucoup de difficultés pour surmonter des problèmes qui sont liés à cette union. Je pense pas qu'on va aller dans tous les sens ici pour vous, parce qu'ici, il s'agit clairement du domaine amoureux. Il s'agit clairement de vos sentiments envers une personne. Et si c'est pas le domaine amoureux, alors il y a quand même cette personne qui joue un grand rôle dans votre vie. Et on va essayer de savoir de quoi il s'agit plus précisément, mais je remarque quand même que pour la plupart d'entre vous, il s'agit d'un amour qui a priori paraît impossible ou qui a beaucoup de difficultés. Si vous êtes déjà en couple avec cet homme, alors je vois qu'il y a quand même de la distance, peut-être qu'il doit travailler à l'étranger, ou il y a de la distance émotionnelle entre vous. Voilà, de toute façon, on va rester dans ce domaine-là. Je ne vais plus prendre de cartes pour l'instant, je vais essayer de me connecter plus en profondeur à l'énergie de votre groupe. Et d'ores et déjà, je vois quelqu'un qui a idéalisé un homme. Et en fait, j'ai l'impression que ça date, on me montre le signe du poisson, ça date probablement de l'adolescence. Il y a peut-être eu idéalisation d'un homme. Ça peut même être comme genre un acteur. Hein. Vous avez idéalisé un acteur, vous étiez très fan de cet acteur. Ça peut être même quelqu'un de votre vie, peut-être votre père que vous avez idéalisé et que vous n'avez jamais pu trouver quelqu'un à la hauteur de cette personne. Donc dans ce cas-là, je vois qu'il y a pas mal de célibataires qui sont dans ce cas-là parce que avec le signe du poisson, c'est tout ce qui est lié à l'imagination, au dévouement, à la rêverie, à l'idéalisme, oui, idéalisation, ça j'ai déjà dit. Tout ce qu'on ne peut pas atteindre, c'est tout l'inverse du concret, c'est tout ce qui est abstrait, c'est dans nos pensées. C'est les illusions également, vu que c'est associé à la planète Neptune. Je vois en tous les cas, si c'est votre cas, beaucoup de rêveries par rapport à ça. Oh, mais ici, il y a écrit illusionniste. Ah, ben ça alors. Oui. C'est quelqu'un aussi, cet homme, qui apparaît et qui disparaît de votre vie. Donc, il n'y a pas de solidité par rapport à votre couple. Probablement aussi que c'est une histoire, une liaison, quelque chose de caché. Sinon, comme je vous ai dit, il y a de la distance entre vous. Mais il y a quelque chose dans votre vie sentimentale, un idéal que vous avez, que vous n'arrivez pas à atteindre. Et votre âme a besoin de vous parler par rapport à ça. J'entends, poursuis ton chemin. Vous avez le choix, c'est vous qui avez les choses en main, parce que j'entends aussi insurmontable. Il y a, vous avez l'impression d'être bloqué, que vous ne pouvez pas avancer, mais tout ça, en fin de compte, oui, c'est dans votre tête, mais vous êtes tellement attaché à cette idée que vous avez du mal à y voir clair, à rationaliser les choses. C'est drôle aussi parce que non seulement vous avez la carte de la magie, mais en plus ici, il y a écrit embrasser, attendez, vous vous apprêtez à vous envoler très haut au-dessus de tous vos obstacles et à embrasser la vie et la magie qu'elle offre. Et encore ce côté magique. Vous avez besoin de rêvasser, mais vous avez aussi besoin de voir que vos rêves deviennent réalité. Pour vous, c'est très important de ne pas rester dans ce mode illusoire, dans ces rêveries, dans ces contes, les films romantiques. C'est important de pouvoir sortir de ça et voir qu'il y a autre chose de l'autre côté de cette montagne qui vous attend
Et j'aimerais un peu me focaliser sur la partie parce que l'homme, il est mis au centre, là. Pour ça, j'ai envie de prendre une carte supplémentaire pour éclaircir cette histoire. Oh, ok. Il y a 2 cartes qui se sont retournées. Et est-ce qu'on va en prendre plus ou pas? Ok. Alors, le jardin des papillons, Lorelai, ça c'est un prénom. On papillonne, on flirte. Je vais vous dire tout ce qui me passe, tout ce que j'entends, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, d'accord? D'accord, je l'ai dit tellement haut. J'ai l'impression que cet homme joue de son pouvoir de séduction, mais dans le cas où il a tendance à papillonner, et je vois qu'il a aussi probablement déjà une fille ou des enfants d'un mariage précédent. C'est pas pour tout le monde le cas, hein. Je vais pas répéter, mais vous savez maintenant. Donc prenez uniquement ce qui résonne le plus. C'est un homme donc qui a tendance à vouloir trop plaire, trop séduire. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Abracadabra. Oh, mais c'est quand même incroyable. Abracadabra, magie, à plusieurs reprises. On fait des tours de magie. On apparaît, on disparaît. Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est haut, c'est aussi haut que cette montagne. Cette femme, elle est située très haut. On a envie d'atteindre les étoiles, son rêve. Mais il y a aussi l'aspect de je n'arrive pas à accéder à cet amour aussi vibrant, aussi je n'arrive pas à lui faire comprendre à quel point il compte pour moi, ou alors lui ne veut pas. Oh, il y a quand même cette frustration, le fait de ne pas pouvoir atteindre euh, cet homme. J'ai l'impression qu'il paraît aussi assez froid en fait par rapport à vous, à cause de cette distance. Est-ce que vous auriez plutôt tendance à le mettre sur un piédestal, cet homme que vous connaissez déjà? Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en lien ou qui voient exactement de qui il s'agit. Pour d'autres, je vois clairement que vous avez idéalisé quelqu'un et que vous n'arrivez pas à trouver un autre homme qui est à la hauteur de vos espérances, de cet idéalisme, de cette perfection que vous avez créée dans votre tête. Votre âme vous transmet aussi un message encourageant. Parce que, abracadabra, c'est un message qui vous dit que la magie peut s'opérer dans votre vie. Parce qu'avec toutes ces gouttes que je vois, c'est toutes les larmes que vous avez versées, cet homme vous a fait souffrir. Peut-être que vous êtes encore en pleine souffrance. Je vois que pour certaines, vous avez été mariée à cet homme, en fait. Quoi qu'il en soit, je vois que beaucoup de larmes ont coulé. Et si vous avez l'impression que jamais vous ne pourrez vous en remettre, que vous avez été tellement blessé, que votre cœur a été brisé en 1000 morceaux, vous allez vous en remettre. Cette carte d'abracadabra vous dit que c'est possible. Ah, d'accord, maintenant j'y vois un peu plus clair. Parce qu'avec l'image du début, c'est comme si vous dites adieu à cette ancienne relation, à ce lieu qui vous fait penser à cet homme. Vous faites vos adieux. Parce que l'image, elle était très sombre, il n'y avait plus rien, c'était fini. Et c'était peut-être ça que vous contempliez, mais dans un but de dire adieu. Et comme je vois ici, au début, je vous ai dit, je vois le lever du soleil, il y a une autre porte qui s'ouvrira pour vous, mais le message le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de savoir que vous allez vous en remettre, que les illusions que vous aviez jusqu'alors vont se dissiper. Vous avez compris, pour la plupart d'entre vous, vous savez, mais là, vous allez réellement le ressentir.
votre cœur guéri, vous êtes aimé et chéri, mais pas par rapport à cet homme, pas par rapport à cette relation, ça c'est derrière vous. Vous aviez besoin d'avoir la confirmation que c'est bel et bien terminé. Cet homme n'est pas disponible, il ne vous aime pas autant que vous auriez voulu, il n'y a pas d'équilibre entre vous, vous méritez tellement mieux. Il y a aussi l'importance de votre anniversaire, mais je ressens que ça peut être aussi l'anniversaire de votre fille, si vous avez une fille plus précisément. Il y a l'importance de cette date-là. Voyons voir ce que c'est plus précisément. Je vais prendre d'autres cartes pour vous, pour voir comment ça va évoluer pour vous. Comment est-ce que ça va évoluer pour le groupe numéro 3? Quel est le message le plus important par rapport à l'évolution du cœur? L'évolution sentimentale? Quels sont les messages? Nous avons le 2 de bâton. Nous avons le cavalier de denier. On va mettre ça comme ça. Oh. Oh. Alors là, j'allais dire les gars, regardez-moi ça, vous avez la carte du magicien. Je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable de voir autant de magie, de magiciens, d'abracadabra par-ci par-là. C'est incroyable. Waouh! Je vais essayer de voir ce que ça signifie plus précisément, mais il y a tellement de synchronicité par rapport à ça. La magie opère. D'accord? D'un coup de baguette magique, vous pouvez créer votre réalité. Mais c'est important de mettre un terme à cette relation, à cette illusion, parce que une fois que vous allez faire ça, vous allez voir que les choses se manifesteront dans le sens que vous espériez. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche de l'homme idéal pour vous en tous les cas, voilà, donc il ne faut pas que je fasse ça, donc c'est un homme idéal pour vous, vous allez le manifester. Il y a ce côté magique pour votre groupe, il y a clairement ce côté magique. Waouh! Et en plus de ça, deuxième arcane majeur, on voit qu'il y a le pape. Donc, il y a la possibilité de construire quelque chose de stable parce que ce cavalier peut représenter l'homme que vous allez rencontrer. Une fois que vous avez mis cette histoire de côté, que vous avez pensé vos blessures, je vois qu'il y a la matérialisation d'une union avec l'homme idéal pour vous. Tel ce magicien qui crée sa propre réalité avec toutes ces magnifiques fleurs. Il ne lui manque rien du tout. C'est lui qui manifeste sa réalité. Autant vous allez pouvoir le faire. Alors, ce que je vois pour vous, c'est que vous n'allez plus être dans la rêverie, les illusions, parce que cette carte, finalement, pour vous, signifie en fait les projets que vous faites, l'attente, on est dans l'attente, mais sans voir de matérialisation, de concrétisation. Donc vous allez passer de ce mode-là à la création de cette vie rêvée pour vous. Pour la plupart d'entre vous, je vois qu'il s'agit d'un mariage. Bon, même si c'est pas un mariage, bon, c'est vrai qu'il y a le pape, mais c'est un engagement solide et durable avec la bonne personne pour vous. Pour d'autres, je vois que ça va vous prendre plus de temps, mais c'est nécessaire pour vous parce que vous allez vous dire, je ne suis plus dans l'attente de voir cette personne, cet homme se manifester, de revenir à nouveau. On voit clairement qu'il y a ce blocage, il y a cette distance, il y a cette non-réciprocité. Donc, clairement, vous n'allez plus être dans l'attente. Vous allez faire votre petit bonhomme de chemin, vous allez vous allez être plus ouverte aussi à rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je vois clairement que le choix que vous allez faire pour surmonter cette tristesse, ce chagrin, cette histoire,
Je vois que vous faites clairement le choix de votre cœur. Vous choisissez vous, vos enfants et ou le futur partenaire à venir en choisissant votre bonheur avant tout. L'amour de soi. C'est votre renaissance. Je vois donc clairement que vous mettez un terme à tout ça, à toutes ces rêveries et à cet espoir qui était malsain en fin de compte. Mais c'est quand même incroyable d'avoir à autant de reprises le thème de magicien, magie qui revient encore. Donc j'espère que ça vous parle, que c'était peut-être un signe que vous demandiez. Donc surtout, gardez votre cœur ouvert. Prenez le temps, bien sûr, de penser vos blessures. Je vois que ça va prendre du temps. Vous n'allez pas vouloir précipiter les choses, mais il y a quand même l'élément magique qui vous redonne cet espoir de pouvoir espérer rencontrer quelqu'un qui est fait pour vous, mais consciemment, vous allez bien intégrer le fait que cet homme, il n'est pas fait pour vous, qu'il ne sera jamais libre pour s'engager complètement, pour vous donner tout son amour, tout ce que vous méritez. C'est pas lui. Et l'homme que vous avez idéalisé dans le passé, il y a certaines choses que vous allez comprendre aussi avec le recul. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Et c'est en ayant cette attitude que, avec le temps, vous allez attirer la bonne personne pour vous. Parce qu'ici, comme je vous l'ai dit, cette carte, elle représente un engagement. Il y a beaucoup d'éléments de durabilité ici chez vous. En plus de ça, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est fidèle aussi, qui tient parole, quelqu'un de très rassurant, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, un réel pilier pour vous. Mais je vois que d'abord, si c'était nécessaire pour vous, bien évidemment, qu'il y a la reconstruction de votre cœur, de votre amour propre, parce que le great big love que je voyais ici, c'est votre âme qui vous envoie tout cet amour que vous allez ressentir. Peut-être que vous le ressentez déjà maintenant parce que ça fait partie de votre tirage ici. Ça, c'est en train de se dissiper, ça disparaît petit à petit. De quand même, hop, voilà. Vous créez votre jardin avec toutes ces belles fleurs. Bientôt, vous allez voir fleurir toutes les graines que vous êtes en train de planter, comme ici. Magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.